développement du tourisme et des loisirs. Il met en place de nouveaux objectifs et des nouveaux dispositifs financés par la région, dans le cadre notamment de son fonds de soutien. Là où justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où je présente justement ce fonds de soutien dans tout le département, car parfois il est assez mal connu. Nous continuons bien évidemment de faire grandir ce secteur et de renforcer l'attractivité à travers notre destination. Donc cette stratégie, elle s'accorde autour de 3 axes fondamentaux, qui est tout d'abord de veiller à l'amélioration de la qualité et la modernisation de l'offre touristique dans sa transition numérique. Et tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, malheureusement, c'est vrai que les startups qui développent justement ce domaine numérique ne sont pas présents, mais en tout cas, nous y veillons à accompagner toutes les entreprises dans ce domaine-là, notamment en Seine-et-Marne. Nous accompagnons également la sécurisation des sites touristiques, nous l'avons fait j'ai vu tout à l'heure les représentants du château de Bois-du-Comte, et notamment sur d'autres châteaux que nous accompagnons en matière de sécurité. Nous avons aussi mis en place depuis 2 ans les volontaires du tourisme, qui sont présents aussi, notamment sur beaucoup de sites touristiques en Seine-et-Marne et à Disneyland Paris. 3,1 millions d'euros, c'est l'aide régionale que nous avons accordée dans tous les projets en accompagnant le département de Seine-et-Marne depuis 2016, sur des projets très importants sur le territoire. Notre deuxième axe, c'est l'intervention qui répond à un enjeu de diversification d'offres touristiques. Donc nous avons et nous développons des contrats de destination, car nous considérons que les contrats de destination, c'est une valeur sûre pour pouvoir faire venir le touriste. Parce que la préoccupation que nous avons, enfin, celle que nous avons constatée, c'est que beaucoup de touristes, quand ils viennent à la région, ils se concentrent beaucoup plus à Paris. Mais à Paris, certes, il y a le musée du Louvre, même si c'est le premier musée au monde le plus fréquenté. Il y a la Tour Eiffel, il y a effectivement Montmartre, enfin d'autres sites touristiques et culturels très connus. Mais quand on pousse les portes un peu plus loin, en Seine-et-Marne, dans le 78, dans d'autres départements, et bien évidemment le 77, parce que tu l'as dit tout à l'heure, Jérôme, c'est quand même le département le plus fréquenté, quand même, et nous nous rendons compte que les touristes ne doivent pas simplement rester à Paris, mais aller en dehors des sentiers battus, visiter la cité médiévale de Provins, visiter le musée de la Grande Guerre à Meaux, visiter aussi tous nos circuits aussi impressionnistes que nous avons à travers les trésors de Seine-et-Marne, que ce soit Sisley et les impressionnistes, à Moret-sur-Loing, Barbizon. Nous allons créer des contrats de destination, à l'instar que nous avons fait, la même chose que nous avons fait avec Rouen et la région Normandie, où nous avons inscrit un partenariat avec la Cité des impressionnistes. Donc je pense que c'est important que les touristes viennent justement, sortent un peu de Paris et viennent découvrir aussi tous nos trésors que nous avons en Seine-et-Marne. Je sais aussi que vous avez un gros partenariat avec le Japon et la Chine. D'ailleurs, moi hier, j'ai reçu une délégation de Japonais de la région du Kansai, et eux sont très preneurs de nous, ce qu'on fait en Seine-et-Marne. C'est-à-dire qu'ils veulent qu'on leur prête, je ne sais pas, enfin, on va voir comment on pourrait justement les faire rencontrer avec vous, bien évidemment, parce qu'il y a une véritable expertise. Eux aussi ont ces problèmes justement de lieux touristiques qui ne sont pas connus et comment s'imprégner de ce que nous on fait. Et je pense que c'est important de pouvoir les aider pour les accompagner. Pour ça, la région s'est engagée avec le CRT, contractualiser ce que je dis, les contrats de destination avec Seine-et-Marne Attractivité, avec qui on travaille en étroite collaboration. Mais nous devons aussi ensemble faire découvrir notre destination en dehors des sentiers battus, et puis à travers, bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, des grandes manifestations sportives qui nous attendent. Donc je pense que la Seine-et-Marne est l'un des piliers aussi importants d'accueil de sportifs, de touristes, qui vont bénéficier, bien évidemment, des prochaines manifestations internationales. Tu as parlé tout à l'heure, Jérôme, du golf. Ça, c'est vrai que grâce à la Ryder Cup lancée l'année dernière, et puis la Coupe du Monde de football 2019, la Coupe du Monde féminine. Là, nous allons bien évidemment travailler sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, j'insiste bien sur le terme Paralympique 2024, comment on va structurer un peu cette offre pour que la Seine-et-Marne soit la base arrière des visiteurs du monde entier. Nous
sommes aussi une destination innovante qui utilise les nouvelles technologies, ça je le dis tout à l'heure. Nous sommes aussi une destination insolite, en proposant l'agrotourisme, le tourisme itinérant ou encore le tourisme culturel. Nous avons eu il y a quelques semaines les assises du patrimoine, et là on a dans ces assises structuré beaucoup de propositions en se disant qu'on ne peut pas faire du tourisme sans faire de la culture. La ligne est très très fine parce que les sites touristiques sont à la fois des sites culturels. Et je reviens tout à l'heure aussi sur le tourisme équestre. J'ai reçu hier, enfin c'est vrai un hasard, des porteurs de projets hier qui veulent justement fédérer autour de plusieurs porteurs de projets concernant la valorisation et comment on peut mettre en place tout ce tourisme équestre, bien évidemment, parce qu'on voit très bien, à travers aussi les Jeux Olympiques, qu'il faut développer ce type de tourisme, comme le golf, tu l'as dit tout à l'heure. Et puis en dernier axe, notre stratégie vise à renforcer la coordination entre l'ensemble des acteurs du tourisme, public et privé. Et c'est bien en travaillant ensemble que la transformation du territoire, Seine-et-Marnais et francilien, dans la perspective notamment d'accueillir les grands événements mondiaux et donc tout le rayonnement de la région Île-de-France. Donc vous l'avez compris, c'est l'ambition forte que porte la région, volontariste, passionnante, que je conduis aux côtés de la présidente de la région, et puis réaffirmer mon engagement total à travers la Seine-et-Marne, à travers ce beau département où je dis qu'on a encore beaucoup encore de choses à faire ensemble avec tous les offices du tourisme. Je rencontre énormément et je sais que vous êtes tous engagés pour valoriser ce territoire et vous dire que je suis à vos côtés, je suis disponible parce que j'aime ce territoire, j'aime la région aussi. J'ai la chance de sillonner tous les départements de la région et vous dire que mon département préféré, c'est la Seine-et-Marne. Merci beaucoup à vous tous.